Bonjour ou bonsoir à vous. Comment ça va? Mes chers auditeurs éclairés et conscients, je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire, et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 166 d'Évoluant avec l'âme des célébrités, une émission qui explore la vibration, la conscience et la lumière intérieure des figures qui nous ont marqués. Aujourd'hui, nous entrons dans une émission élégante, mature et profondément vibratoire. Une rencontre où l'art, la présence et la conscience se rejoignent. Nous recevons deux âmes puissantes, raffinées et complémentaires. Pierce Brosnan, la noblesse masculine, sensible et charismatique. Puis René Rousseau, la vibration féminine mature, magnétique et mystérieuse. Deux présences qui se reconnaissent, se répondent et se complètent. Deux trajectoires qui ont traversé le cinéma avec une force tranquille, une intensité émotionnelle et une beauté intérieure qui dépasse l'écran. Dans cet épisode, nous allons ouvrir leur archétype, explorer leur espace vibratoire, comprendre leur force intérieure et recevoir les messages pour notre propre évolution. Nous allons entrer dans la noblesse de Pierce, la puissance féminine de René, la danse intérieure entre leurs deux univers et la lumière qu'ils déposent sur notre chemin. Préparez-vous à une émission magnétique, élégante et transformatrice où la conscience rencontre le cinéma, où la vibration rencontre l'art, où votre propre lumière se révèle. Commençons par la section des retours, qui consiste à faire une mise à jour avec les âmes qui sont déjà venues dans les émissions antérieures. Puis souvent, ben, on poursuit parce qu'il y a une évolution après l'émission. Et la semaine passée, pour notre spécial France, on avait reçu Victor Hugo et Jean Boulet. Et bon, Victor a été un homme politique et de culture. Puis je me suis dit, il dit quoi sur nous? C'est quoi son point de vue sur le Québec? Bien sûr, dans un niveau qui est plutôt évolutif et conscient. Alors, j'ai réussi à vous obtenir une réponse. Alors, la vision du Québec de Victor Hugo, il dit: le Québec est une terre jeune, mais une âme ancienne, une nation qui cherche encore sa forme, mais dont la lumière est déjà trouvée. Vous êtes un peuple qui porte la poésie dans son quotidien, la résistance dans son histoire et la liberté dans son souffle. Victor Hugo voit le Québec avec une conscience collective en éveil, un peuple qui refuse l'injustice, une culture qui protège la langue comme trésor, une jeunesse qui questionne, qui ose et qui dérange, une maturité qui s'installe dans la spiritualité, dans l'écologie et l'humanisme. Et il voit aussi une tension entre le désir d'être soi et la peur de se perdre. Il dit que le Québec est aujourd'hui un laboratoire de l'avenir, un peuple qui se cherche pour mieux se trouver, une nation qui porte la responsabilité de monter une voie naturelle. Victor Hugo observe une culture québécoise vivante, inventive, profondément humaine, mais parfois inquiète de disparaître. Il dit que la culture québécoise n'est pas fragile, elle est sensible, et cette sensibilité la rend forte. Au niveau politique, il ne prend pas parti, mais il voit un peuple qui veut plus de justice, une société qui refuse les abus, une nation qui aspire à la transparence et une population qui ne veut plus être gouvernée, mais qui souhaite participer activement.
Il dit que le Québec est mûr pour une politique de conscience, non pas une politique de pouvoir, mais une politique de lumière. Il voit un Québec ouvert à la spiritualité, en quête de sens, en transition vibratoire, prêt à dépasser les anciens modèles. Il dit que le Québec est une terre où l'âme respire, et quand l'âme respire, le monde change. Et il dit aussi un message pour conclure. Vous êtes un peuple qui porte la lumière dans ses mains. Ne la laissez pas s'éteindre par peur de briller. Le Québec n'est pas une province, c'est une promesse et cette promesse, c'est vous. Et bon, si on fait un retour numéro 2 avec Jean Moulin. Jean Moulin observe le Québec avec une lucidité tranchante mais jamais dure. Il voit un peuple courageux, résilient, attaché à sa dignité, sensible à la justice et surtout profondément humain. Il dit que le Québec est une terre qui ne plie pas, mais quand elle doute, elle ne renonce pas. Votre force n'est pas dans le bruit, mais dans la constance. Il voit un Québec qui refuse les abus, qui questionne les structures, qui veut plus de transparence, qui aspire à une gouvernance plus humaine, qui ne veut plus être dirigé, mais participer. Il dit, le Québec n'est pas un peuple soumis, c'est un peuple patient. Et la patience n'est pas la faiblesse, c'est la force de ceux qui savent attendre le bon moment pour agir. Jean Moulin voit une société qui se transforme, une population qui s'éveille, des citoyens qui veulent être respectés, une conscience collective qui monte. Il dit, vous êtes un peuple qui ne cherche pas la confrontation, mais la cohérence. Et c'est là la vraie résistance. Restez fidèle à soi-même dans un monde qui vous demande de vous oublier. Jean Moulin observe une culture québécoise vivante, fière, inventive, profondément liée à la langue. Il dit que la langue n'est pas un outil, c'est une maison et le Québec a choisi d'habiter sa maison. C'est un acte de résistance. Jean Moulin voit un Québec en quête de sens, en transition vibratoire. Il est ouvert à la conscience et prêt à dépasser les anciens modèles. Il dit que le Québec est une terre où l'âme se réveille et quand l'âme se réveille, le peuple se relève. Jean Moulin nous laisse ce message. Le Québec n'a pas besoin d'être défendu, il a besoin d'être reconnu. Vous êtes un peuple debout, même quand vous êtes silencieux et votre avenir ne dépend pas de ce que l'on vous donne, mais de ce que vous décidez d'être. Alors voilà ce qui en est. Mais les deux ensemble disent le Québec est mûr pour une politique de conscience, non pas une politique de pouvoir, mais de lumière. Voilà, après avoir reçu les regards éclairés de Victor Hugo et de Jean Moulin, deux consciences qui ont porté la justice, la dignité et la lumière humaine à travers l'histoire, nous ouvrons maintenant un nouvel espace vibratoire. Nous passons maintenant d'une vision collective à une vibration individuelle, d'une conscience historique à une conscience artistique, d'un regard sur le peuple à un regard sur l'homme. Et cet homme, c'est Pierce Brosnan. Et pour accompagner l'émission de la semaine, on ouvre avec la première trame sonore, évidemment, qui provient du film Mamma Mia, avec Meryl Streep, où il interprète une petite chanson SOS. C'est la scène que je vous présente, une vibration tendre, humaine et vulnérable, deux voix qui se répondent, qui se cherchent, qui se reconnaissent. Cette trame sonore porte l'énergie du dialogue intérieur, du courage d'aimer et de la réconciliation des âmes. Un choix parfait pour soutenir l'entrée vibratoire de Pierce dans l'émission. Et commençons par la partie matière grâce à nos recherche effectuée par Lynn Gagné, notre recherchiste bénévole qui travaille super bien afin de nous trouver tout ce qui existe sur la vie de notre invité. Pierce Brandon Brosnan, né le 16 mai 1953, alors il est taureau.
Il est né à Drogheda, dans le comté de Louth, en Irlande. Son père, Thomas Brosnan, était aussi acteur, mais absent. Sa mère, May Smith, qui part travailler à Londres et le laisse en garde chez des proches. Bon, il y a eu un beau-père, William Carl Michael, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, qui deviendra une figure paternelle importante. Il grandit dans le comté de Meath, près de Navan, dans une enfance marquée par la solitude, le placement familial, une école religieuse tenue par les frères de la Salle et l'absence du père qu'il ne rencontra seulement qu'à 31 ans. Carl Michael l'amène voir son premier James Bond de Goldfinger. C'est là que le rêve naît. Adolescent, Pierce était surnommé Irish à l'école à Londres, Elliott School Putney. Il commence des études en illustration commerciale au Central Saint Martin College of Art and Design. Il veut être artiste visuel. À 16 ans, il devient cracheur de feu dans la rue, repéré par un agent de cirque. Puis, il suit 3 ans de formation d'acteur au London Drama Centre. En 1975, il joue au York Theatre Royal. Le dramaturge Tennessee Williams le remarque et lui offre un rôle majeur dans The Red Devil Battery Sign. Lui envoyant ce télégramme: Merci mon Dieu pour vous, mon cher garçon. C'est la première grande validation de son talent. Au niveau de la télévision, il enchaîne les mini-séries et les téléfilms de Manion of America, Nancy Ashtor, nomination aux Golden Globes, Noble House, Le Tour du monde en 80 jours. Puis arrive Remington Steele. Il devient une star du petit écran avec une image de gentleman raffiné, de charmeur, de mystérieux. Cette série met le radar sur Pierce pour son futur rôle de James Bond. Avant Bond, il tourne notamment Le Cobaye, Madame Doubtfire, Le Pic de Dante, Grey Hall et Robinson Crusoe. En 86, il est officiellement pressenti pour Bond, mais le renouveau de Remington Steele l'empêche d'accepter le rôle. En 1994, après une pause de la saga, il est finalement choisi comme 5e James Bond. Il tourne GoldenEye en 95, Tomorrow Never Dies en 97, The World Is Not Enough en 99 and Die Another Day en 2002. Ces Bonds ont des succès massifs au box-office. Il devient une icône mondiale. En 2003, les producteurs lui annoncent qu'ils veulent rajeunir le personnage. Il est écarté de la saga. En 2005, il écrit à ses fans: Tout a une fin. Il faut être capable d'accepter une décision irrévocable de bonne grâce. Et plus tard, il dira qu'il ne regarde pas ses bandes et qu'il estime ne pas avoir été à la hauteur, signe de sa grande exigence envers lui-même. Après Bond, c'est la réinvention et la diversité de ses rôles. Conscient du risque d'être enfermé dans Bond, il demande dès le départ à pouvoir tourner d'autres films entre les 007. Il fonde la société de production Irish Dreamtime en 96. Après Bond, il casse son image avec Une affaire de cœur, Coup d'éclat. De Matador, comédie noire, rôle salué comme l'un de ses meilleurs de sa carrière. Seraphim Falls, un western. Mamma Mia, comédie musicale dont il a eu un Razzie pour son chant qu'il prend avec humour. The Greatest, The Ghostwriter, c'est un rôle d'ancien premier ministre et il y a eu des nominations et des critiques positives. Percy Jackson, Remember Me, comédie au drame jusqu'aux années 2010-2020.
Il revient à l'action avec The Novembermen, The Survivor, No Escape, Urge. Et plus récemment, il a joué dans The King's Daughter et The Black Adam, un rôle mystique et sage de Dr. Fate. Sa filmographie compte près de 70 films, 20 rôles télé, 6 jeux vidéo où il prête son image et sa voix à James Bond. Moi, dans ses films, il n'en parle pas là, mais La force de l'attraction avec Julianne Moore, très bon aussi. Bon, au niveau de sa vie privée, en 1980, il épouse l'actrice Cassandra Harris. Il adopte ses 2 enfants, Charlotte et Christopher, après la mort de leur père. Ils ont ensemble eu un fils, Sean. Cassandra meurt en 1991 d'un cancer des ovaires. Charlotte meurt en 2013 du même cancer. Ces pertes le marquent profondément et le poussent à s'engager dans la sensibilisation du cancer. En 2001, il se remarie avec Kylie Shane Smith, avec qui il a 2 fils, Dylan et Paris. Il la défend publiquement contre les critiques sur son poids, affirmant un amour au-delà des apparences. En 2005, il coupe les liens avec son fils Christopher à cause de son addiction, puis ils se réconcilient 20 ans plus tard. Il devient citoyen américain en 2004 tout en restant profondément irlandais dans son identité. Il vit entre Malibu, Hawaï et une maison au nord de Dublin. Au niveau de sa santé, bon, sur les tournages de bande, il a subi plusieurs blessures. Coupure au visage sur The Word Is Not Enough, blessure au ligament du genou sur Die Another Day. Son fils Sean est gravement blessé dans un accident de voiture à l'an 2000. Ces événements renforcent sa conscience sur la fragilité de la vie. Pierce soutient John Kerry en 2004, le contrôle des armes à feu, le mariage entre les personnes de même sexe. Écologiste convaincu, il s'implique avec NRDC, aussi IFAW, Sea Shepherd, Greenpeace, Global Green, etc. Il lutte aussi contre la destruction des écosystèmes marins, certains projets industriels destructeurs. Il s'intéresse au désarmement nucléaire depuis l'enfance et participe à des conférences de presse à Washington. Il peint des paysages et des portraits dont les ventes sont renversées à des causes caritatives. Sa foi catholique est centrale. Il dit que la prière l'a aidé dans les moments de souffrance, de doute et de peur et qu'elle reste son ancrage. Il n'a pas de fondation à son nom, mais soutient 26 causes et 40 organisations. Il aide les enfants, les femmes, les familles, la pauvreté, la faim, le VIH et le sida, les droits humains, l'environnement, les océans, les animaux, l'esclavage moderne, la réduction des armements, etc. Il est l'ambassadeur de bonne volonté pour l'UNICEF. Sa fortune est estimée à environ 200 millions de dollars. Il mesure 1,87 m et ça varie entre 75 kg et 95 kg durant son ère Bond. Malgré sa réussite matérielle, son style de vie reste centré sur la famille, la nature, l'art, la spiritualité, plus que sur le luxe ostentatoire. Alors, si on fait un portrait global de sa vie, Pierce apparaît comme un enfant blessé par l'absence du père et la solitude. C'est un artiste autodidacte passé par le cirque, le théâtre, la télé et le cinéma. Un gentleman dont l'élégance cache une grande vulnérabilité. Un père et un mari profondément marqués par la maladie, la mort, mais restés fidèles à l'amour. Un acteur icône, James Bond charismatique puis créateur libre qui refuse d'être enfermé dans un rôle.
C'est un humaniste engagé, écologiste, défenseur des enfants, des femmes, des océans et des plus vulnérables, un croyant qui, pour la prière, est le fil de lumière dans les moments de peur et de doute, et un survivant qui transforme la douleur en art, en engagement et en noblesse. Alors, je vous présente la deuxième trame sonore pour accompagner l'énergie royale et la sensibilité de Pierce Brosnan. Je vous propose une scène magnifique, King Rowan qui chante pour Queen Beatrix, une vibration noble, tendre et presque chevaleresque. Un homme qui offre sa voix comme un hommage, un pardon, une déclaration d'amour. Cette trame sonore porte l'énergie du respect, de la loyauté et de la réconciliation des cœurs. Un choix parfait pour soutenir l'entrée vibratoire de Pierce avec toute sa douceur masculine et sa noblesse intérieure. Alors, c'est une âme qui a appris tôt à survivre, une âme née dans le manque, dans l'absence, dans le silence, une âme qui a grandi en observant, en ressentant et en se construisant seule. Il est un de ces êtres dont la lumière ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, une lumière forgée par la solitude, la perte et la résilience. Pierce arrive dans ce monde avec une vibration d'enfant oublié. Son père s'en va, sa mère doit partir travailler. Il est confié à d'autres, il apprend à se taire, à se tenir droit, à ne pas déranger. Cette enfance crée en lui une hypersensibilité, une capacité à ressentir les autres, une empathie profonde, un besoin viscéral d'être aimé, une noblesse intérieure qui vient de la douleur. Pierce est un homme qui a dû mériter sa place dès le début et cette vibration ne l'a jamais quitté. Pierce porte l'énergie de la survie élégante. Il ne se plaint pas, il ne s'effondre pas, il avance. Il survit à l'abandon, la pauvreté, la solitude, la mort de sa femme, de sa fille, des blessures physiques, des ruptures professionnelles, des déceptions, des critiques et des pertes familiales. Chaque fois, il se relève, mais jamais avec dureté, toujours avec douceur, dignité et silence. Pierce est un survivant qui ne s'est jamais endurci et c'est très rare. Et puis, bon, on peut pas passer à côté de son élégance. C'est pas un style, c'est une protection dans son cas. Pierce a appris à être poli, raffiné, calme, charmant, discret, respectueux et être à sa place. Parce que l'élégance est sa manière de ne pas montrer ses blessures. Il porte une vibration de gentleman brisé, un homme qui a fait de la douceur une armure. Et Pierce protège sa famille, ses enfants, sa femme, ses causes, la nature, l'océan, les plus vulnérables, la terre et ses vivants. Il protège parce qu'il sait ce que c'est de ne pas être protégé. Son engagement humanitaire n'est pas une image, c'est une réparation, une manière de donner aux autres ce qu'il n'a pas reçu. Et puis sa foi n'est pas religieuse, elle est intime, silencieuse et personnelle. La prière, pour lui, c'est un refuge, une respiration, une main visible, une lumière dans les moments de peur. Pierce porte la vibration du catholique intérieur, un homme qui parle à Dieu comme un ami, sans dogme, sans rigidité et sans obligation. Sa foi est une constance, un fil qui l'a empêché de tomber. Puis avant d'être acteur, Pierce était un artiste visuel. Il peint, il observe, il ressent les couleurs, il transforme la douleur en beauté. Son jeu d'acteur vient de là, de sa capacité à voir les émotions, à sentir les nuances et à incarner le silence. Pierce est un artiste qui crée pour survivre, un art thérapeutique, une prière, une guérison. Et puis, on peut dire aussi que c'est l'âme du sage. À 72 ans, Pierce porte une vibration de sage tranquille. Il ne cherche plus à prouver, il ne cherche plus à plaire ni à séduire. Il cherche la paix, la nature, la famille, la simplicité, la vérité intérieure. Son rôle de Dr. Fate n'est pas un hasard. Il incarne naturellement la sagesse, la vision, la maturité et la profondeur. Pierce est un homme qui a traversé la vie
et qui a ressenti et qui en est ressorti plus doux, mais pas plus dur. Alors, on voit dans ses énergies qu'il est loyal, stable, sensuel, protecteur, profondément attaché à la famille, amoureux de la nature et fidèle à ses engagements. Sa sensibilité extrême, son apathie, sa foi, sa créativité, sa douleur silencieuse, tout pointe vers une énergie d'eau. C'est une âme mystique, une intuition très forte, une compassion immense, une hypersensibilité émotionnelle, une tendance à observer la souffrance des autres et une connexion naturelle à l'art et à la prière. Son élégance, son charme, son aura de gentleman, son sens de l'esthétique, tout ça lui donne une beauté naturelle, une diplomatie innée, un besoin d'harmonie, une image publique raffinée, un charisme doux mais puissant. C'est son énergie d'acteur, son charisme sur scène et son aura royale qui lui donne la noblesse, la présence, la capacité à incarner des rôles puissants et la force de rayonner sans agressivité. Sa manière de parler est calme, posée, réfléchie. Il a la parole douce, la pensée stable, la fidélité aux valeurs, la profondeur dans les mots. Et oui, c'est un chemin de vie de l'artiste, du créateur, du communicateur. L'expression, la créativité, l'art, la beauté, la communication, la sensibilité, son jeu d'acteur, de peintre, de narrateur, d'artiste multidimensionnel. C'est un homme qui transforme la douleur en beauté. Et évidemment, la famille, l'amour, la loyauté, la protection et son rôle de père, c'est vraiment un protecteur naturel qui amène de la spiritualité, de la foi, de la profondeur, de la sagesse et de l'introspection. Pierce est un sage silencieux. Bon, au niveau de sa couleur d'âme, juste pour vous dire que je précise, avant qu'il a intégré le jaune parfaitement, quand on regarde Pierce, on voit qu'il est jaune. Mais si j'avais été débutante, je me serais fait prendre et j'aurais dit, il a une âme jaune. Mais bon, oui, il s'en sert dans ses fonctions. Il est connecté à sa dernière famille d'âme qui l'aide énormément dans son parcours de vie aujourd'hui. Donc, il a été jaune. Mais aujourd'hui, il est indigo doré. Fait que le jaune, oui, a passé au doré, mais pour l'indigo, bon, c'est l'intuition, la spiritualité, l'hypersensibilité, la profondeur émotionnelle et la connexion à l'invisible. Puis son doré, c'est pour la noblesse, la dignité, la force morale, la lumière intérieure et son aura royale. Pierce, c'est un indigo doré, une âme intuitive, mystique, mais incarnée dans une noblesse naturelle. Pierce appartient à la famille d'âmes des protecteurs guérisseurs. Donc, oui, il protège les autres, il absorbe leur douleur, il la transforme la souffrance en lumière, ils guérissent par la présence et ils inspirent par la noblesse. Il est un protecteur par sa loyauté et un guérisseur par sa douceur et sa foi. Et dans son livre de vie, j'ai été voir quelques incarnations en lien avec qui il est aujourd'hui, tu sais. Et j'ai vu un moine guérisseur dans l'Irlande médiévale. Pierce a déjà vécu en Irlande dans une vie où il était moine, guérisseur, homme de prière, protecteur des orphelins, homme de foi profonde. Et cette vie explique aujourd'hui, bon, ben, sa foi catholique actuelle, sa douceur, sa compassion, son engagement pour les enfants et sa capacité à survivre à la douleur. Il portait déjà à cette époque le bleu indigo. J'ai vu aussi un artiste peintre dans la Renaissance italienne. Bon, il a été un peintre, un coloriste, un homme sensible, un créateur de portraits et de paysages, puis un amoureux de la beauté. Bon, sa vie explique son talent naturel pour la peinture, sa sensibilité esthétique, son élégance et sa capacité à incarner la beauté masculine. Il portait déjà l'énergie du doré à cette époque.
J'ai vu un soldat noble dans la France du 17e siècle. Pierce a été un soldat, officier, homme d'honneur, loyal, protecteur de son régiment. Et cette vie explique un peu le truchement avec son rôle de Louis XIV, sa noblesse naturelle, sa posture droite, sa loyauté, sa capacité à incarner des rôles d'autorité. Il portait aussi, à cette époque-là, une espèce de doré royal. Et j'ai vu un marin humanitaire. Ça, c'est au 19e siècle, fin 18e. C'était un marin, un homme de mer, un défenseur des animaux marins, un protecteur des côtes, un homme engagé dans la préservation des océans. Et on voit aujourd'hui son engagement écologique, son lien avec Sea Shepherd, sa sensibilité aux océans et son amour pour la nature. Et j'ai vu un conteur sacerdote dans l'Égypte ancienne, un conteur sacré. Pierce a été un conteur, un prêtre de la parole, un gardien de mythes, un homme chargé de transmettre les histoires sacrées. Il récitait les légendes, enseignait les valeurs, guidait les jeunes hommes dans leur passage à l'âge adulte. Il était respecté pour sa voix, sa présence et son calme. Et ça touche un peu aujourd'hui son talent de narrateur, son aura mystique, sa capacité à incarner la sagesse et son charisme silencieux. À cette époque, il était plus bleu cobalt, avec quelque peu de doré, mais c'était vraiment une signature de guide spirituel qui avait aussi des connexions avec le rayon blanc. Alors voilà, procédons au passage à la table ronde de Pierce, où je le questionne sur les enjeux mondiaux actuels et sur les solutions proposées collectives et personnelles. Alors, la table ronde céleste est un espace où les âmes sont accueillies dans leur vérité la plus pure. C'est un lieu où les masques tombent, les rôles s'effacent, les blessures se révèlent, où les dons se déploient. Alors, l'âme de Pierce voit comme enjeux mondiaux la fatigue émotionnelle collective. Pierce ressent que le monde est épuisé, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Les gens sont saturés de pression, de peur, de comparaison, de performance, de bruit, de vitesse. Il voit une humanité qui n'a plus de place pour respirer, qui n'a plus de silence pour se retrouver, qui n'a plus de douceur pour se guérir. Pour lui, la fatigue émotionnelle est le plus grand enjeu actuel. La crise de sens. Pierce ressent que beaucoup de gens ne savent plus pourquoi ils vivent. Ils savent ce qu'ils doivent faire, mais pas ce qu'ils veulent être. Il voit une humanité qui a perdu le sens, la direction, la mission, la noblesse intérieure. Pour lui, la crise de sens est un enjeu majeur qui crée de l'anxiété, de la dépression, de la confusion et la perte de repères. Au niveau des solutions collectives, quand je lui demande ce que son âme propose pour le monde, il ne parle pas de politique, ni de système, ni de structure. Il parle de vibration, de présence et d'humanité. Il suggère de ralentir le rythme collectif. Pierce propose une décélération vibratoire. Il voit que le monde doit ralentir pour guérir. Il propose plus de silence, plus de nature, plus de respiration et plus de temps pour soi. Il croit que la guérison collective commence par un ralentissement intentionnel. Il parle également de revenir à la présence humaine. Pierce propose de réapprendre à être ensemble, à se regarder, à se parler, à se toucher, à se soutenir. Il croit que la solution collective passe par de vraies conversations, des relations profondes et des liens sincères. Pierce propose de réhabiliter la noblesse intérieure, que chacun retrouve sa dignité, sa mission, son sens, sa lumière personnelle. Il croit que le monde se guérit quand les gens se souviennent de qui ils sont vraiment. Puis au niveau des solutions personnelles, il propose d'honorer ses blessures.
Pierce croit que les blessures ne doivent pas être cachées, mais honorées. Il propose d'accepter son histoire, de reconnaître ses cicatrices et de ne plus avoir honte de sa douleur. Pour lui, la guérison commence par la vérité intérieure. Il parle également de cultiver la stabilité émotionnelle. Il propose de devenir un pilier pour soi-même. Il croit que chacun doit apprendre à se stabiliser, à se sécuriser et se soutenir. Il propose des routines, des ancrages, des pratiques de paix, des moments de solitude nobles. Il propose également de protéger son cœur. Pierce croit que le cœur est la zone la plus fragile et la plus sacrée. Il propose de choisir ses relations, de filtrer ses influences, de protéger sa lumière et de ne pas se disperser. Pour lui, la protection du cœur est une priorité spirituelle. Il parle également de se reconnecter à la nature. Pierce porte une vibration très liée à la terre, à l'eau et aux arbres. Il propose de revenir à la nature pour se guérir, se stabiliser, se purifier, se retrouver. Il parle de trouver sa mission personnelle. Il croit que chacun doit trouver son pourquoi, sa raison d'être et sa noblesse intérieure. Il propose de chercher ce qui apaise, inspire, élève et donne du sens. Alors, si je résume un peu sa table ronde, c'est que c'est une âme qui a une maturité rare, une noblesse profonde, une sagesse silencieuse, une compassion stable. Il ne propose pas de solutions bruyantes, il propose des solutions vibratoires, humaines, réelles, simples, mais puissantes. Il croit que le monde peut se guérir par la lenteur, la présence, la noblesse, la vérité, la nature et la mission personnelle. Pierce est une âme qui ne cherche pas à sauver le monde, mais à l'élever, à l'apaiser, à le stabiliser et à le ramener à l'essentiel. Alors, on a poursuivi de la table ronde à un échange énergétique entre nos deux âmes. Parce que Pierce a une âme ancienne qui a appris à survivre par la douceur. Alors ça, c'est toujours bon de le multiplier, de le faire croître. C'est aussi une âme de clairvoyance, de transmission. Lorsque nos deux vibrations se sont rencontrées, il s'est produit un phénomène rare, une résonance de guérison bilatérale. Et Pierce arrive avec son histoire, l'homme, le père blessé, l'homme qui a perdu, l'icône qui a quand nos deux champs énergétiques se sont touchés, il s'est produit un alignement vibratoire. Pierce ouvre son cœur énergétique. Moi, j'ai ouvert mon canal et il m'a montré ses blessures, mais sans les verbaliser. Il les laisse vibrer. Et par mon cœur, moi, j'ai monté la lumière pour que les ondes d'ombre douce, mais qui n'étaient pas agressives, puissent se transmuter, se diluer. Ça a été vraiment un produit de fusion de lumière qui a fait en sorte que ça a été un soin bilatéral où chacun a offert quelque chose qui ne pouvait pas se donner seul. Pierce est arrivé avec son bleu indigo et doré. Et puis, il m'a offert un espace où je pouvais déposer ce qu'il n'a jamais dit, la solitude de l'enfance, la peur de ne pas être assez, la douleur de perdre Cassandra, la culpabilité de n'avoir pu sauver Charlotte, la fracture avec Christopher, la blessure du licenciement de Bond et la fatigue d'être fort pour tout le monde. Mais ça a été transmuté et là, ça a laissé son bleu entrer plus dans son canal.
et ça a infusé une lumière jaune, une lumière solaire réparatrice qui a calmé son champ émotionnel, apaisé ses mémoires, stabilisé son aura, agrandi ses racines, puis ouvert une paix significative dans son cœur. Ça a été vraiment une infusion du jaune qui a colmaté une fissure qu'il portait à son troisième œil, une fissure qui provenait d'un conflit ancien avec son père, un blocage qui empêchait son pardon d'évoluer. La lumière jaune a permis de dégager ce blocage, de faire monter son pardon à une phase supérieure, d'accueillir le rayon de la guérison vert émeraude et de déployer son champ vibratoire. Le rayon vert a ouvert une guérison profonde du cœur, de l'amour et de la relation à la famille. C'est un passage qui a libéré une mémoire karmique d'une vie où il était un toréador, où il agaçait les taureaux, où il jouait avec la force brute sans la respecter. Cette vie créait une tension et puis ça a été dégagé et ça a permis à son courage d'être vu, mesuré et reconnu, mais modernement, comme une mise à jour que l'âme a pu faire avec des nouveaux codages de lumière stellaire. Puis ensuite, on a changé de plan. Pierce s'est pardonné d'avoir manqué face à une sœur qu'il avait déjà eue, probablement dans une autre vie. Ça, j'ai pas été capable de voir si c'était sa sœur d'aujourd'hui ou d'avant, mais c'était une sœur proche dans son énergie. Et puis, c'est un pardon qui a libéré un regret ancien, un poids qui tirait son aura vers le bas. Ensuite, il y a eu un rapprochement énergétique avec une mère de cette vie-là, avec sa sœur. Ça conduit, il a libéré avec sa sœur sa montée à mère. Puis cette guérison a remplacé quelque chose dans son champ affectif, lui permettant d'être plus en phase avec la femme qu'il a aujourd'hui, mais qui est plus présent, plus aligné et plus ouvert par rapport à l'incarnation qui l'a libéré. Et puis, dans ce passage énergétique, Pierce ne parlait pas vraiment, il respirait, puis ça sortait beaucoup à son hara, à son ventre. Il a nettoyé beaucoup de culpabilité profonde avec le rayon jaune pâle. Et puis, en tout cas, ça lui a permis de se déposer. Puis là, il m'a vu. Et là, il me dit, toi, tu prends la douleur, puis tu la transmutes, tu la fais circuler dans la lumière, puis tu la dissous dans la lumière dorée, puis là, ça passe dans l'aura. Je dis, oui, 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 oui. Fait que tu te dégages de tes champs, puis là, par le magnétisme, il a libéré des tensions, des colères, des vieilles insultes ça se passait sur la gauche, en tout cas, c'était plein ouvert devant lui. C'était multidimensionnel et il a touché à une vie très en lien où sa colère était dirigée vers Zeus. Alors, il y a eu un nettoyage, une réconciliation qui s'est faite, mais son père qui l'a abandonné était aussi en lien avec le problème qu'il avait dans le temps avec Zeus. Fait que ça a été profond. Je m'excuse, quand ça va sous l'aide du multidimensionnel, ça devient un petit peu plus difficile à expliquer. Mais en tout cas, c'est un soin qui lui a permis de renforcer sa lumière, de vider de la tristesse et de la culpabilité dans un effet magnétique qui est venu comme dégager son bleu indigo. Et il a trouvé ça particulier parce qu'il est venu m'apporter un cadeau énergétique, mais là, c'était comme la noblesse du cœur qui était dans une petite boîte représentée par une petite fleur de lumière, mais douce, calme. C'était des énergies particulières. C'est une fleur qu'on n'a pas ici au Québec. En tout cas, je ne crois pas qu'on l'a sur Terre, mais elle avait une vibration dorée, stable, mature, qui vient de ses vies antérieures. En tout cas, j'ai reconnu le moine guérisseur que j'avais vu, l'officier noble, le conteur sacré, le marin protecteur. Puis là, ça a aidé à stabiliser mon canal, à renforcer ma souveraineté, ma détermination, mon discernement. Ça aide aussi à protéger le champ vibratoire, à élever son autorité énergétique, puis à solidifier mon rôle de guide, entre autres à travers la table ronde céleste. C'est une force tranquille qui m'a transmise, d'une énergie masculine saine, stable, qui m'a permis de ne plus m'épuiser. Entre autres, quand je travaillais beaucoup en énergie, il a comme corrigé quelque chose en transmission de mon canal. Puis en tout cas, ça a aidé aussi à ne plus ou à ne
pas ou à moins absorber les charges des autres. J'étais assez bien protégée, mais là, j'ai comme un scellant, j'ai un renouveau de ma protection. Et tout ça pour permettre à la lumière de moins ou ne plus, ou en tout cas plus trop se disperser. Et ça a permis de canaliser avec plus de précision, puis de tenir mon espace avec élégance et puissance. Bref, c'est un soin de permission vibratoire qu'il m'a transmis, la permission d'être vu dans ma grandeur, dans mon art, d'être reconnue dans ma mission, c'est comme si je me donnais la permission d'être honorée dans ma lumière. Une petite étape que j'avais pas franchie encore, puis lui, il me poussait dessus, pas sur moi, mais sur ça, avec force. En tout cas, c'est comme accepte, tu sais, ce qui te guérit, comme moi j'ai accepté ce qui m'a aidé. J'ai comme compris que c'était de l'endurance qui se renforce, mais naturellement, en douceur, genre, qu'est-ce que tu es prêt et capable de? On va rentrer là-dedans. Fait que j'ai aimé sa précision et sa direction énergétique. En tout cas, c'était très cohérent avec sa vie de marin où il étudiait le ciel et, bon, qui était un petit peu cartographe aussi. Je vous présente la prochaine trame sonore de Pierce Brosnan qui vient de Mariette Life. C'est pour accompagner l'énergie tendre et mature de l'émission. On vous propose une scène magnifique où Pierce danse avec Rachel McAdams sur Mariette Life. Une vibration douce, intime, presque nostalgique. Deux âmes qui se croisent dans un moment suspendu où la danse devient un langage, une connexion, une renaissance. C'est une trame sonore qui porte l'énergie de l'amour tranquille, de la complicité silencieuse, de la beauté des gestes simples, un choix parfait pour soutenir l'entrée vibratoire, avec toute sa sensibilité masculine et son élégance naturelle. Mais on s'est fait un échange de cadeaux énergétiques. Bon, oui, il m'a offert la noblesse du cœur dans cette petite fleur, mais en tout cas, moi, en l'intégrant, j'ai gagné en puissance et ça a été placé finalement dans mon 11e chakra pour amplifier aussi à la fois mon énergie cosmique. Alors, ça a été vraiment quelque chose qui a fait un échange de cadeaux, si on veut, parce que ça a été transposé par les guides comme un manteau déposé sur les épaules en doré, comme un manteau qui donne une force tranquille, une stabilité émotionnelle, une élégance vibratoire, une capacité à guider sans s'épuiser puis une présence encore plus souveraine dans mon travail de médium en tout cas. Et moi, je lui ai offert un cadeau essentiel aussi, c'est une permission de se déposer. Ça a été une petite boîte bleue avec une petite fleur pareille comme la sienne, mais dans le bleuté pâle, un bleu calme, doux, bébé, un bleu bébé. Avec un beau joyau comme une belle turquoise bien brillante au centre. Parce que Pierce a passé sa vie à être fort, beau, stable, à être un homme qui rassure, qui protège, qui porte. Là, j'ai donné un espace où il pouvait être vulnérable sans être jugé, une permission de ne plus jouer de rôle, d'être simplement un homme avec ses failles, ses doutes et ses blessures, capable de les regarder et de les transmuter à un autre niveau. C'est comme une fleur qui va l'aider à communiquer avec d'autres aspects de ses dimensions pour lui permettre justement de garder toujours l'alignement de sa voix, à être plus stable, plus haut dans un rayonnement de noblesse plus bleu pâle. Parce que son bleu indigo, c'est peut-être pas qu'il était pas beau, mais en mettant le bleu pâle, il vient comme illuminer une partie de résistance qu'il ne voyait pas. Et là, c'est comme s'il y a une bénédiction de Dieu de pouvoir laisser aller, puis de surfer sur une vibration haute, légère, simple, facile, calme, où il est bien ancré dans son moment présent, dans son rôle avec sa femme, etc. Donc, c'est un cadeau de libération intérieure pour qu'il
mais pour qu'il soit plus léger, plus vrai, plus aligné. Puis pendant ce temps-là, moi, je suis comme plus haute, plus stable dans le rayonnement de la noblesse. Bref, ça a créé comme un genre d'équilibre qui pensait sur des racines électriques bleutées. Ben, il y avait un peu d'argenté aussi dedans, puis c'est comme si la Terre bénéficiait aussi de ça. Et il a réussi à libérer un aspect de violence porté au niveau des animaux. Il y a une tragédie dans son livre de vie qui a été illuminée. Bref, ça a été quelque chose, une espèce de petit éléphant, mais minuscule, qui faisait pas partie de la famille des éléphants, plus au niveau de l'Amérique centrale, puis qui a pas pu sauver. Fait que c'est une ancienne vie. Il a été blessé, lui, pour qu'on s'en prenne au petit animal qui défendait. Bref, c'est un choc qui a pu libérer. Tout ça pour dire que j'en ai profité, je dis Pierce, là, laisse-moi te bénir, parce que j'ai été très capable d'échanger dans l'énergie de douceur, dans sa drive. J'ai été surprise de ça. Je pensais pas que ça aurait été aussi facile d'échanger avec lui. Alors, j'ai dit Pierce, je te bénis vraiment pour ce que tu as créé, ce que tu as incarné, ce que tu as offert au monde et pour ce que tu continues d'être. Merci d'avoir enseigné la masculinité tendre, la masculinité noble, la masculinité stable, une masculinité qui ne blesse pas, qui protège et qui élève. Tu as été un miroir pour tant d'hommes, un modèle pour ceux qui cherchaient à devenir meilleurs, un repère pour ceux qui ne savaient plus comment être doux sans perdre leur force, comment être fort sans perdre leur cœur. Merci d'avoir permis à tant de femmes de renouer avec une âme masculine de valeur, une âme de charme, de sex appeal, une âme qui ne domine pas mais qui enveloppe, qui ne prend pas mais qui offre, une âme qui ne joue pas mais qui aime. Merci pour ta manière d'aimer ta femme, pour ta loyauté, ta fidélité, ta douceur envers elle, ta manière de la protéger des jugements, ta manière de te tenir debout à ses côtés, même lorsque l'industrie met de la pression sur son apparence et son poids. Tu montres au monde ce que c'est un homme qui aime véritablement. Merci d'avoir marché droit malgré la célébrité, d'avoir gardé ton intégrité, d'avoir refusé de te perdre dans l'ego, d'avoir choisi la famille, la nature, la foi, la simplicité et la noblesse intérieure qui fait de toi une personne très inspirante. Merci pour ta lumière indigo dorée, pour ta vibration de gentleman guérisseur, pour ta présence qui apaise, pour ton courage silencieux et pour ta résilience qui inspire. Nous te bénissons pour tout cela. Nous te bénissons pour ce que tu as été, ce que tu es, ce que tu deviens et tout ce que tu accomplis. Et il répond que votre lumière reste douce, que votre force reste noble, que votre cœur reste ouvert, que votre mission reste vraie, que vous marchiez avec élégance, que vous aimiez avec loyauté, que vous guérissiez avec compassion, que vous soyez protégés, guidés, inspirés, que vous trouviez la paix dans ce que vous êtes et la joie dans ce que vous devenez. Je fais wow! Et là, il offre une vibration dorée, une énergie de stabilité, de force, de tranquillité, de noblesse intérieure, un courage doux et un amour mature. Et là, il nous bénit avec son rayon vert, celui qui a pu accueillir grâce aux soins, celui qui ouvre le cœur, qui guérit les relations et qui stabilise l'amour, mais qui protège les liens. Il nous a bénis avec le rayon jaune, celui qui apaise l'esprit, celui qui clarifie la vision, qui renforce la souveraineté et qui éclaire le chemin. Il nous a bénis avec son indigo, celui qui ouvre l'intuition, qui protège le canal, qui relie à la fois et qui guide dans la nuit. Alors que Pierce Brosnan soit béni pour sa lumière, sa noblesse, sa douceur, sa force, sa résilience, son amour, sa foi et son courage. Que son âme continue de guérir, de s'élever, de libérer, de se déployer. Que son chemin soit protégé, que son cœur soit apaisé, que sa famille soit enveloppée d'une lumière, que son amour soit honoré, que sa mission soit reconnue. Et que cette bénédiction que nous nous offrons puisse également se déposer sur vous, chers auditeurs, comme une pluie dorée, une paix profonde, une force douce et une guidance intérieure.
Alors voilà, merci Pierce. Enchaînons avec notre prochaine âme invitée. Et j'avoue que je suis contente de la faire. Je l'ai toujours aimée. Mais j'ai appris quelque chose. C'est l'une de nos invitées dont les trames sonores ont été compliquées à en sortir. Il n'y en a pas. C'est dans les records. J'ai juste une d'elles. C'est la danse que Pierce et elle ont faite ensemble dans l'un de mes films préférés, Thomas Crown, qui est dans mon top 10 personnel en passant. Et c'est Do You Wanna Dance? Mais à part de ça, elle ne chante pas, elle ne danse pas, puis il n'y avait rien d'autre que ça. Là, c'était pas, je voulais pas mettre des liens pour des entrevues ou des bouts de ci, là. Fait que j'ai été dans le lien amateur pour les deux prochaines trames. Je vous annonce tout de suite, là. Je vais les présenter avec élégance, mais ça a été compliqué de sortir du stock sur l'artiste de René. Alors, oui, pour accompagner l'énergie élégante et magnétique de l'émission, on vous propose la scène culte qui se frôle, qui se défie, qui se séduisent. Une vibration sensuelle, raffinée, électrique, deux âmes qui jouent, se reconnaissent, se testent, se choisissent. Cette trame sonore porte l'énergie de l'attraction consciente, du jeu amoureux, de la danse intérieure entre deux forces égales. Renée Mary Russo, née le 17 février 1954, donc elle est Verseau, à Burbank, en Californie. Elle est une actrice et productrice américaine d'origine italienne. Elle porte une vibration de résilience, de force intérieure, de noblesse féminine et une lumière mature qui traverse toute sa vie. René grandit dans une famille brisée. Son père, Nino Russo, sculpteur et mécanicien automobile, quitte le foyer lorsqu'elle a 2 ans. Sa mère, Shirley Jean, secrétaire et serveuse, élève seule René et sa sœur Tony dans une grande précarité. À 10 ans, René développe une scoliose sévère qui l'oblige à porter un corset rigide. Elle subit du harcèlement scolaire à cause de son physique atypique. Elle abandonne l'école secondaire John Burroughs où elle est en classe avec Ron Howard. Elle occupe des petits emplois dans une usine d'optique et elle est aussi caissière de cinéma. Elle évite une tentative de suicide dans sa jeunesse. Plus tard, elle révélera vivre avec une bipolarité. Renée est une survivante, une femme forgée par la douleur, la solitude, la maladie et la dignité. Mais en 1972, elle est repérée à un concert des Rolling Stones par un agent d'ECM. Elle signe un contrat avec l'agence Ford. Elle devient mannequin international dans les couvertures de Vogue et elle fait plusieurs campagnes prestigieuses. La jeune fille, harcelée pour son physique, devient un visage iconique. Elle transforme la blessure en puissance. À l'approche de la trentaine, elle prend sa retraite de mannequin et se tourne vers le jeu. En 1987, son premier rôle dans la série Sable est un échec. En 1989, elle a un rôle dans les Indian Major League. Succès massif au box-office avec Charlie Sheen et Tom Berenger. Elle devient la copine sexy dans plusieurs films. Renée enchaîne les rôles marquants dans Monsieur Destiné en 1980, Un bon flic en 1991, L'arme fatale 3 en 92, et là, ça a eu une explosion de popularité. Elle a joué dans Free Jack en 1992, elle a eu des nominations. Elle a joué dans La ligne de mire en 93 avec Clint Eastwood et Alerte en 95 avec Dustin Hoffman et Morgan Freeman. Entre 92 et 2002, elle tourne au moins un grand film par an.
Bon, elle joue dans la satire d'Hollywood de Barry Sunfield, Get Shorty en 95, aux côtés de John Travolta et de Gene Hackman. Elle y déploie son sex appeal intelligent et son humour. Elle joue en 96 dans le film Rançon. Elle tourne avec Mel Gibson et Danny Glover dans un thriller familial intense. En 96, elle joue Tin Cup, qui a été traduit par Le Pro avec Kevin Costner. Elle incarne une psychologue brillante, drôle, charismatique, qui, grâce à elle, Kevin est radieux en golfeur. The Golden Apple Award en 96, elle est en liste pour la star féminine de l'année. Elle joue dans L'Arme Fatale 4. En 98, elle reprend son rôle de Lorna Cole. Un succès massif, elle remporte le Blockbuster Entertainment Award. Et Thomas Crown arrive en 1999. Elle tient le premier rôle féminin dans ce film avec Pierce. Ben, un triomphe critique et commercial. Elle incarne une femme élégante, intelligente, sensuelle, puissante et à la chasse du voleur. C'est un rôle iconique, en tout cas, qui lui va très bien. Et puis, ben, ça s'est poursuivi dans les années 2000. Elle a joué dans les aventures de Rocky and Bullwinkle. Ça a été un échec commercial. Elle a eu une nomination pour un Razzie et un Saturn. Elle a joué Showtime en 2002, excellente comédie avec Eddie Murphy et Robert De Niro. Bon, c'est de la télé-réalité de policiers, puis elle était productrice de l'émission, ben, du film qu'elle faisait sur la série policière. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais en tout cas, regarde, échec financier. En tout cas, en 2002, elle a été dans Big Trouble. Et ça a été une réception mitigée. Renée traverse une période contrastée, mais elle reste solide dans ses rôles. Et en 2005, elle produit Two for the Money, où elle joue avec Al Pacino et Matthew McConaughey. Le rôle est écrit par son mari, Dan Gilroy, spécialement pour elle. Son personnage porte le nom de Tony, comme sa sœur. Elle joue aussi dans une famille deux en un. Ensuite, elle a fait une pause, elle s'est arrêtée, elle était épuisée, déprimée et vidée. Et pendant cette pause, elle regarde des documentaires historiques pour combler ses lacunes scolaires. Elle travaille pour le département de l'eau et de l'énergie de Los Angeles. Elle revitalise les zones forestières en période de sécheresse. Elle fonde White Cow Dairy, une entreprise artisanale avec une quarantaine de vaches. Elle se reconnecte à la nature, elle se reconstruit intérieurement. Ce sont les fans et sa fille Rose qui lui donnent envie de revenir. Et elle a fait un retour triomphal dans Marvel entre 2011 et 2013. Elle a joué dans Thor. Elle incarne Frigga, une reine Asgard. Ça a été un succès massif. Elle revient aussi dans Thor, le monde des ténèbres en 2013 et elle devient une figure noble et maternelle de l'univers Marvel. Et ensuite, en 2014, elle a joué dans Night Call, le rôle de sa vie. Elle incarne Nina Romina, directrice de chaîne prête à tout pour l'audience. Et ce rôle est écrit pour elle par Dan Gilroy. Succès critique immense, budget de 8,5 millions, largement rentabilisé. Elle reçoit une avalanche de nominations prestigieuses, dont la BAFTA. Et lors de son discours, elle remercie son agent John Crosby, qui est une figure parentale, et sa professeure d'espagnol qui lui a sauvé la vie. Et puis, ben, il y a un renouveau au niveau de sa diversité avec la stagiaire. Le, En 2015, elle joue la massothérapeute dans le film Le Nouveau Stagiaire avec Robert De Niro et Anne Hathaway, qui a été un succès au box-office.
Ensuite, en 2015, elle a joué dans Frank et Cindy, qui était un film indépendant. Just Getting Started en 2017, une comédie d'action avec Morgan Freeman et Tommy Lee Jones. Elle a joué dans Velvet Buzzsaw en 2019, un film d'horreur artistique sur Netflix, réalisé par son mari Dan Gilroy. Et en 2019, elle vient dans les Avengers Endgame. Elle revient en Frigga dans le film qui deviendra le plus gros succès du box-office mondial. Elle est mariée depuis 1992 au réalisateur Dan Gilroy. Ils ont eu une fille, Rose, qui est devenue mannequin chez Elite Model Management. En 2014, Renée révèle sa bipolarité. Elle sensibilise le public. Vous pouvez réussir et elle devient une voix importante pour la santé mentale. Alors voilà, si on résume, c'est une survivante, une femme de vérité, une artiste polyvalente, une icône des années 90, une reine dans Marvel, une actrice magistrale dans Night Call, une femme d'affaires authentique, une mère aimante, une voix pour la santé mentale et une âme résiliente et de noblesse. Elle incarne la force douce, la maturité lumineuse, la féminité puissante, la vérité émotionnelle et la renaissance après l'ombre. Alors, pour accompagner la prochaine trame sonore de l'émission, bon, on vous propose un petit bijou trouvé sur YouTube. C'est une compilation hommage créée par un admirateur qui rassemble plusieurs moments de sa carrière. Même si la vidéo est amateur, la vibration est authentique. Admiration, douceur, respect, fascination pour la femme forte, mature et magnétique. Cette trame sonore devient un espace émotionnel parfait pour soutenir l'entrée vibratoire de Renée. Un regard tendre sur son parcours, sa présence, sa beauté intérieure et extérieure. Alors oui, René Rousseau porte une âme façonnée par la douleur, la solitude, la maladie, mais aussi par une noblesse intérieure rare. C'est une âme qui a appris à survivre en silence, à se reconstruire sans témoin, à se tenir droite même quand tout autour d'elle semble s'effondrer, mais qui a longtemps manqué de bras pour la porter elle-même. Renée arrive dans cette vie avec une énergie de survie intérieure. Son père part quand elle a 2 ans. Sa mère se bat seule. La scoliose déforme son corps d'enfant. Le harcèlement la brise. La pauvreté l'oblige à travailler tôt. La bipolarité l'accompagne dans l'ombre. Elle développe une force tranquille, une capacité à se relever sans bruit, une dignité qui ne s'effondre jamais. Le mannequinat n'a pas été une validation, mais une réparation karmique. Elle a repris le pouvoir de son corps humilié. Elle a transformé le regard des autres en souveraineté. Elle a guéri une partie de son enfant intérieur en devenant un visage admiré. Renée ne joue jamais des rôles faibles, elle incarne des femmes brillantes, puissantes, matures, souveraines. Ce n'est pas un hasard, c'est une âme d'autorité douce. Sa pause de carrière est une renaissance vibratoire. Elle a guéri son mental, son corps, son histoire. Elle revient plus vraie, plus stable et plus profonde. Et puis ici, on fait un lien avec son rôle de Frigga, de reine d'Asgard. Ben, ce rôle correspond à sa vibration réelle, une matriarche lumineuse, une guide féminine, une protectrice spirituelle. En tout cas, bon, elle a une énergie de Verseau qu'on voit assez bien parce que on voit l'indépendance, l'originalité, l'intelligence intuitive, la vision, le besoin de liberté et sa capacité à se réinventer. Renée a une aura unique, une maturité mentale, une force intérieure qui ne dépend de personne. Elle a une stabilité émotionnelle, une sensibilité mature, un amour de la nature, sa capacité à se reconstruire lentement mais sûrement. Toute pointe vers l'énergie de l'endurance émotionnelle, la loyauté, la douceur profonde et le besoin de sécurité affective.
Son élégance, son charisme, sa beauté noble, sa manière de se tenir, tout correspond à son aura raffinée, à une présence harmonieuse, à une féminité souveraine. Elle a une discipline, une capacité à travailler sans relâche et elle a une force intérieure qui lui donne de l'endurance, de l'ambition, de la structure et de la résilience. Puis, en même temps, elle a une énergie de douceur, de compassion, de profondeur émotionnelle. On voit dans ces énergies aussi beaucoup de douceur, de compassion, de profondeur émotionnelle. C'est une énergie d'amour sacrificiel, d'empathie, d'intuition affective, de noblesse du cœur. Bon, c'est un chemin de vie de guérisseur, de diplomate et de sensibilité. Elle a beaucoup d'empathie, de douceur, de guérison, de coopération, de sensibilité, de profondeur émotionnelle. Puis c'est croisé également avec la femme forte qui ressent, qui porte, qui guérit, avec une belle spiritualité, une belle sagesse, de l'introspection et une vérité intérieure. Elle touche également à la puissance, la maîtrise, la souveraineté et la force mature. Sa couleur d'âme est rose, pourpre, argenté. Le rose pour la guérison émotionnelle, la compassion, la douceur mature. Le pourpre pour la noblesse, la dignité, l'intuition profonde. Et l'argenté pour sa résilience, sa sagesse, sa lumière après l'ombre. Renée porte une aura de femme qui a traversé la nuit et qui en est ressortie brillante. Elle fait partie de la famille d'âmes des guérisseuses éveilleuses. OK? Elles transforment la douleur en lumière. Elles renaissent après l'ombre. Elles inspirent par leur vérité. Elles portent la guérison émotionnelle et elles élèvent les autres par leur maturité. Et quand j'ai regardé dans son livre de vie, j'ai vu une guérisseuse méditerranéenne vers les années 1100. Elle habitait dans un petit village côtier de la Méditerranée. Elle soignait avec les plantes, l'eau, les cataplasmes et la parole douce. Et cette vie explique, entre autres, aujourd'hui, sa compassion, son lien avec la nature, sa douceur mature, sa capacité à apaiser les autres. J'ai vu également un oracle dans un temple grec vers 540 avant notre ère. Elle était homme dans cette incarnation-là, mais il était consulté pour des visions, des intuitions, des messages. Elle portait déjà le pourpre, la noblesse, la dignité et l'intuition. Et cette vie explique un peu sa vibration spirituelle d'aujourd'hui, son rôle de guide dans Marvel, sa sagesse naturelle, puis son aura de matriarche. Puis en parlant de matriarche, j'en ai vu une nordique vers les années 1320. Elle dirigeait une petite communauté nordique qu'elle protégeait, conseillait, organisait, elle veillait. Elle porte une énergie de mère spirituelle, exactement comme elle a fait avec Frigga. Mais cette vie explique son autorité douce, sa maturité, sa force tranquille et son rôle naturel de protectrice. Et j'ai vu une incarnation d'une actrice dramatique en Italie vers 1680. Bon, elle était actrice de théâtre dans une troupe italienne. Elle jouait des rôles intenses, expressifs et nobles. Elle portait déjà la vibration du rose pourpre à cette époque-là. Et ça explique aujourd'hui son talent naturel, son charisme, sa capacité à incarner des femmes fortes et son élégance. Puis j'ai vu une protectrice rurale américaine vers les années 1885. Ben, je vous dis ça, protectrice, mais c'était protecteur. Renée vit dans une communauté rurale américaine. Elle protège sa famille, sa terre, ses animaux. C'est un homme stable, solide et enraciné. Ça explique son lien avec la terre, son entreprise White Cow Dairy, sa résilience et sa capacité à se reconstruire. Alors, pour accompagner l'énergie élégante de Renée, je vous présente la troisième trame sonore trouvée sur YouTube, une compilation hommage créée par un admirateur passionné. Elle rassemble des moments forts de sa carrière et met en lumière ce qui fait la signature de Renée, sa présence féminine, son charisme, bon, son intensité émotionnelle et son élégance intemporelle. Cette trame devient un espace vibratoire, un regard tendre et admiratif de son parcours. Quand j'invite l'âme de Renée à la table ronde, elle arrive avec une vibration rouge, pourpre, argentée. Une vibration de guérison mature, de noblesse silencieuse et de profondeur émotionnelle.
Elle vient comme une âme ancienne qui a traversé la douleur, la solitude, la maladie, la honte et qui a transformé tout ça en lumière douce. Quand elle s'assoit à la table ronde, il y a un calme, un silence noble. C'est une présence qui apaise. Elle ne parle pas immédiatement, elle observe, elle ressent, elle laisse son aura s'ouvrir et sa sagesse se déposer. Bon, les enjeux mondiaux, selon son âme, ben, elle soulève la fragilité émotionnelle globale. Renée ressent que le monde est devenu émotionnellement fragile. Les gens sont épuisés, saturés, surstimulés, débordés, déséquilibrés. Elle voit une humanité qui n'a plus de place pour se déposer, qui n'a plus de temps pour se guérir et qui n'a plus de douceur pour se reconstruire. Pour elle, la fragilité émotionnelle est le nœud central de la crise actuelle. Elle parle également de la perte de l'identité personnelle. Elle voit beaucoup de gens qui ne savent plus qui ils sont, ce qu'ils doivent faire, mais pas ce qu'ils veulent être. Elle voit une humanité qui se perd dans les attentes, les comparaisons, les images, les rôles et les performances. Pour elle, la perte d'identité est un enjeu majeur qui crée les problèmes actuels. Elle parle également de la déconnexion du corps. Elle a vécu la scoliose, l'harcèlement, la transformation du corps, voit que le monde est déconnecté de son corps physique. Elle voit des corps fatigués, ignorés, maltraités, surchargés, des corps qui n'ont plus de place pour respirer. Pour elle, la déconnexion corporelle est un enjeu mondial sous-estimé. Et puis au niveau des solutions collectives, bon, elle parle également de réintroduire la douceur dans le système humain. Elle propose des structures sociales qui réapprennent la douceur. Elle croit que le monde doit adopter des rythmes plus humains, offrir des espaces de repos, de valoriser la santé mentale et de normaliser la vulnérabilité. Elle croit que la douceur est une force collective, pas une faiblesse. Elle parle également de créer des espaces de vérité émotionnelle. Elle propose que les communautés créent des lieux où les gens peuvent parler vrai, se déposer, se confier, être vus, entendus. Elle croit que la vérité émotionnelle est un remède social. Elle soulève également de réhabiliter la relation au corps. Renée propose que le monde réapprenne à respecter le corps, écouter le corps, honorer le corps et guérir le corps. Elle croit que la guérison collective passe par une reconnexion corporelle. Et elle parle également de valoriser la maturité. René propose que la société valorise davantage la sagesse, la maturité, la profondeur et la noblesse intérieure. Elle croit que le monde a besoin de figures matures, pas seulement de jeunesse performante. Et au niveau des solutions personnelles, bon, elle propose d'honorer son histoire, que chacun apprenne à honorer son passé, même les zones sombres, même les cicatrices et les blessures. Elle croit que la guérison commence par la réconciliation intérieure. Elle parle également de se déposer dans la vérité. Elle propose que chacun se donne la permission d'être vrai, d'être vulnérable, d'être imparfait, d'être humain. Elle croit que la vérité personnelle est une médecine vibratoire. Elle parle également de revenir à la lenteur, de ralentir, de respirer, de se donner du temps, de se donner de l'espace. Elle croit que la lenteur est un acte de guérison. Donc, de prendre soin du corps comme un temple. Elle propose de traiter le corps avec respect, douceur, écoute et patience. Elle croit que le corps est un livre sacré et que chaque douleur est un message. Et aussi de cultiver la noblesse intérieure. René propose que chacun retrouve sa dignité, sa valeur, sa lumière, sa maturité. Elle croit que la noblesse intérieure est une force personnelle. Alors, si on tourne ça un peu, c'est que Renée est une âme qui voit le monde avec une douceur profonde, une maturité rare, une noblesse silencieuse et une compassion stable. Elle ne propose pas de solution bruyante, mais douce, réelle, humaine et vibratoire. Elle croit que le monde se guérit par la douceur, la vérité, la lenteur, la noblesse, la reconnexion au corps et la maturité émotionnelle.
Mais Renée est une âme qui ne cherche pas à sauver le monde, mais à l'apaiser, à le stabiliser, à le ramener à l'essentiel et à le guérir par la douceur. Et c'est alors que, bon, nos âmes se sont connectées, puis j'ai senti vraiment une vibration douce, mature, silencieuse, qui ne cherche pas à impressionner, mais qui est vraie. Et son aura rose, pourpre et argentée s'est transformée comme une lumière qui a traversé la nuit, qui ne brille pas pour être vue, mais pour survivre, tenir et continuer. Et moi, je suis arrivée avec une aura dorée indigo. Je sais que je prépare quelque chose qui suivra dans ma prochaine incarnation. Parce que mon âme est jaune avec une aura violet. OK, mais là, pour le moment, je suis transformée. Et c'est une aura de guide, de médium, de femme qui porte la lumière dans les zones où les autres n'ont jamais été regardées. Puis quand nos deux champs vibratoires se sont touchés, il y a eu comme un phénomène d'un soin mutuel où on s'est offert des choses qu'on ne pouvait pas se donner seul. Moi, chez nous, ça a ouvert des cubes sous mon pied droit, puis c'est parti sur mon être multidimensionnel qui a ouvert sur ma droite. Et là, j'ai vu elle qui vivait une scène dans sa cuisine. Et puis, elle vivait quelque chose qui l'écrasait, puis ça l'inquiétait beaucoup. Puis j'ai vu que c'était en lien avec sa mère. Puis que sa mère, elle, avait un lien perturbé avec son père, comme ben, le mari de cette mère, de cette femme-là. Et c'est comme si René a transformé ce que sa mère n'a pas pu faire lorsque, bon, elle a vécu. Ce que j'ai l'impression que j'ai vu, c'est que René a corrigé la situation que sa mère n'a pas été capable de faire. Et grâce à cette énergie-là, moi, ça a ouvert des cubes sous mon pied droit. Puis, c'est parti sur mon être multidimensionnel qui a ouvert sur ma droite et j'ai vu une scène de la vie de Renée qui vivait quelque chose avec écrasement et inquiétude. Puis, j'ai comme vu qu'elle vivait ce que sa mère a vécu en lien avec son père, donc le mari de la femme. Fait que c'est comme si Renée s'élevait pour s'aligner, OK? Comme si elle a redressé ce que sa mère n'a jamais été capable de pouvoir, puis elle s'est nourrie de ma souveraineté, de mon énergie, de mon aura, pour arriver à régler ce problème-là. C'est comme si elle a appris à régénérer son capital lumineux, puis qu'elle s'en était servie pour se lever et prendre la responsabilité d'une femme qui s'active dans sa souveraineté et qui lui a permis de passer dans une de ses profondeurs. Renée a pu défaire des vieux secrets enfouis très loin dans son cœur et dans son âme. Elle a même défait des anciens vœux de silence, entre autres, qui se sont dénoués. Puis j'ai même vu une vie où elle faisait vœu de pénitence. Puis ça a été illuminé aussi parce que il y avait beaucoup de vœux de pénitence. Ça l'a enlevé, quand ça s'est illuminé, un vieux boulet énergétique qu'elle portait à ses chevilles. On a aussi libéré une mémoire d'exécution où elle était attachée et poussée d'une planche de bateau. C'est probablement une coutume pirate, là. Puis elle était homme dans cette incarnation-là, mais elle a pas réussi à s'en sortir. Elle a été mangée par des animaux marins. Et puis, ben, en tout cas, ça a été une autre chaîne qui a été enlevée à son nombril, qui a libéré des mémoires d'esclavage que portait sa grand-mère maternelle et ce qui a permis de vider la lignée. Elle a été beaucoup encouragée, puis elle a eu beaucoup d'aide aussi du rayon orangé. Mais tout ça pour dire que René est arrivé avec ses fissures, ses cicatrices, ses mémoires. Et bon, ça a été facile pour moi d'apaiser avec de la compassion, puis on a pu comme dégager des ondes
d'ombre douce, qui n'était pas agressive, mais elle le passait toujours dans la dignité. Elle ne parlait pas, elle respirait, ça se déposait, elle se laissait voir, puis ça se transmutait. Elle a une capacité à lâcher prise étonnamment, puis là, on a pu libérer des gros morceaux très facilement. En tout cas, je lui ai offert un espace où elle pouvait se déposer et déposer aussi ce qu'elle portait, comme exemple la honte de son corps d'enfant, la douleur de l'abandon paternel, la solitude de sa mère débordée, la peur de ne pas être assez, la fatigue de survivre seule, la pression d'Hollywood, la fragilité sur sa santé mentale, la peur d'être vue dans sa vulnérabilité. Je n'ai pas pris sa douleur, mais on l'a transmutée avec Maître Saint-Germain, puis on a laissé circuler sa lumière vraiment jusqu'à temps qu'elle dépasse le stade d'être blessée. Et là, ça s'est dissous dans la lumière dorée. Bon, ça a été une infusion qui s'est dirigée vers des zones précises, entre autres des fissures au plexus, une trace laissée par l'abandon du père, et ça s'est colmaté. Ça guérit rapidement plusieurs autres traces de mauvaises choses qui laissent une drôle d'odeur et qui ont pris le temps également de sortir. En tout cas, ça a eu l'effet d'enlever une impression de prison mentale qui s'est évaporée en même temps. En tout cas, Renée a ressenti une paix qu'elle n'avait jamais connue, une paix qui vient pas de la force, mais de la douceur, une paix féconde intérieure qui ne vient pas de la performance, mais de la vérité. Bref, c'est la lumière dorée qui lui a permis d'accueillir aussi le rayon vert et rose pour la guérison du cœur, du pardon, de la réconciliation intérieure et pour une guérison profonde de l'amour, de la relation à la famille, de la relation à soi-même. Son aura s'est déployée, elle est devenue plus stable, plus lumineuse et plus mature. Elle a retrouvé un plus haut niveau de sa noblesse originelle. Et je lui ai offert une bague avec un, c'est comme un onyx noir, OK, qui est directement connecté à Salomon. C'est vraiment dans l'optique de l'amener à se déposer, à accepter, accueillir, aimer sa vulnérabilité, se permettre d'être vue dans sa vérité et la permission de ne plus être forte pour tout le monde. Elle a lâché prise. C'est vraiment une permission de guérir qu'elle n'avait jamais osé toucher. Et ça lui a permis une stabilisation du cœur, une réparation du plexus du troisième œil, une pacification du mental, puis une réconciliation avec son histoire d'aujourd'hui. Et ça a été une lumière codée qui a aussi descendu dans la terre et qui a amené une puissance. Elle avait quand même un bon enracinement. On n'a pas joué sur l'enracinement, mais elle a eu des codes cuivrés de la terre-mère pour la protéger de la blessure de la mère. Donc, elle a guéri quelque chose qui ne reviendra pas dans une ancienne incarnation. Elle a démontré qu'elle pouvait être une mère de cœur qui est même occupée, prenait le temps, fait qu'elle a réussi à se positionner dans une meilleure famille, dans sa prochaine incarnation. Ça a été un beau cadeau. Puis le Salomon va travailler sur le courage. Elle a une énergie bien déterminée, mais elle a une nouvelle quête qui lui est proposée par Salomon. Et puis là, bon, ça va la protéger du danger, ça va la sécuriser, puis elle va être motivée et décidée à aller plus loin. Et Renée m'a apporté une touche particulière par sa reconnaissance. Elle m'a apporté une étoile de lumière à mon quatrième œil. Et c'est un cadeau très particulier parce que ça représente la noblesse mature. Euh, je l'avais à un certain niveau, mais elle m'amène une puissance maîtrisée qu'elle a et qui m'amène, moi, une énergie plus vive. Ça m'a donné la force féminine stable, enracinée, une force qui ne cherche pas à convaincre, mais qui est vraie, qui ne s'impose pas, mais qui existe. Une force qui ne crie pas, mais qui tient. Elle m'a donné une maturité vibratoire, une stabilité émotionnelle, une élégance intérieure, une autorité douce et un truc pour être une compagne sexy.
C'est comme si les rôles qu'elle a eus, moi, personnellement, avec mon 16 ans de célibataire, c'est pas un rôle que j'ai touché souvent, mais elle m'a apporté l'authenticité dans la relation pour développer l'aisance d'être qui je suis éventuellement dans ma prochaine relation. Bref, ça a été très enrichissant parce que son rose pourpre doré active beaucoup de choses. C'est une énergie de renaissance qui adoucit, qui stabilise et qui élève. En tout cas, j'ai eu une sagesse silencieuse, une force tranquille et une noblesse qui ne dépend de personne. Et elle me l'a offert aussi en bague. Elle, son onyx de Salomon était sur la main droite. Moi, elle me l'a mis sur la bague, sur le doigt qu'on se marie d'habitude, mais c'est une bague en cristal avec du rose pâle, du bleu pâle, de l'or, très, très fluide. On voit quasiment que les pierres sont liquides quelque peu et c'est vraiment pour m'aider à m'accompagner, à rejoindre une âme véritable pour m'accompagner dans un partenariat équitable, juste et élevant, comme si elle me transmis son secret de sa belle relation travail, couple, famille qu'elle a avec son copain. Alors, ça a été super. Je lui ai offert la douceur, elle m'a offert la maturité. Je lui ai offert la guérison, elle m'a offert la stabilité. Je lui ai offert la lumière dorée, elle m'a offert la pourpre argentée. Et nos deux âmes se sont reconnues, complétées et élevées. Et là, j'ai enchaîné. Je dis, René, je t'ai toujours aimé, pas comme on aime une actrice, pas qu'on aime une figure publique, mais comme on reconnaît une âme qui nous touche, que l'on trouve belle, qui nous ressemble et qui nous parle dans un langage silencieux. Je te bénis pour ce que tu es, pour ce que tu as traversé, pour ce que tu as transformé et ce que tu as offert au monde. Je te bénis pour ta lumière rose, pourpre, argentée, une lumière qui ne cherche pas à briller, mais qui éclaire malgré elle. Une lumière qui a survécu à la nuit, une lumière qui a tenu debout quand tout s'effondrait. Je te bénis pour ta résilience, ta force tranquille, ta noblesse intérieure, ta douceur mature, ta vérité émotionnelle. Je te bénis pour la femme que tu es devenue, celle qui a transformé la douleur en beauté, la honte en dignité et qui a transformé la solitude en maturité et la maladie en compassion. Je te bénis pour ce que tu apportes au monde, ta profondeur, ta vérité, ta force douce, ta féminité souveraine et ta maturité lumineuse. Je te bénis pour toutes les femmes que tu as inspirées, pour toutes celles qui se sont senties vues à travers toi, pour toutes celles qui ont retrouvé leur valeur en te regardant, pour toutes celles qui ont compris que la beauté n'est pas une façade, mais une guérison. Je te bénis pour les hommes que tu as apaisés, pour ceux à qui tu as montré ce que c'est d'être une femme forte, vraie, qui ne joue pas et qui existe. Je te bénis pour ta loyauté, ta douceur, ta noblesse, ta santé mentale, ton courage de dire la vérité, ta volonté d'aider, ta lumière qui normalise, ta sagesse qui libère. Et que ta vibration de guérisseuse réveilleuse pour ta capacité de renaître après chaque ombre et de tenir droit. Je te bénis pour ce que tu as offert dans notre passage énergétique et je te bénis pour ce que tu as donné sans le savoir, une élévation, une stabilité, une maturité, une lumière pourpre. Que ta lumière continue d'éclairer ce monde, que ta noblesse continue d'inspirer, que ta douceur continue de guérir, que ta vérité continue de libérer et que ta maturité continue de guider. Ah, ainsi soit-il. Mais j'ai regardé hein, entre René et Pierce, il se produit une vibration rare, une harmonie mature, de résonance noble et de complémentarité instinctive. Ce sont pas deux âmes qui se cherchent, ce sont deux âmes qui se reconnaissent. Quand leurs deux champs énergétiques se touchent, bon, il y a une fusion douce qui ne fait pas d'étincelles, mais qui a une paix lumineuse. C'est pas un duo explosif, c'est un duo harmonique. Il n'est pas dramatique, il est équilibré. Il n'est pas karmiquement lourd, il est karmiquement réparateur.
Donc, quand on les perçoit ensemble, c'est bon, on voit qu'ils ont déjà travaillé dans d'autres vies. Pas comme amants, pas comme famille, mais comme alliés, comme partenaires de mission, comme énergie complémentaire dans un contexte de leadership, de guidance et de protection. René apporte la maturité féminine, la douceur qui guérit, la noblesse qui stabilise. Pierce apporte la maturité masculine, la force qui protège et la présence qui rassure et une lumière qui structure. Ensemble, ils créent une vibration de couple énergétique souverain, même si ce n'est pas un couple terrestre, ils se complètent comme deux pôles d'une même fréquence. Et oui, ils ont déjà eu une tension similaire dans une autre incarnation et ils n'ont pas pu le consommer jusqu'au bout. Fait que ça a dû être très difficile de jouer Thomas Crown en étant dans des vies amoureuses respectives parce que le lien magnétique de l'appel était là, même s'il a été coupé et retenu. Dans ce cas-ci, le mariage qu'ils avaient déjà ailleurs. Et puis, bon, on voit une dynamique d'une douceur qu'il n'a jamais. Tu sais, c'est comme si René apporte à Pierce une douceur qu'il n'a jamais reçue dans sa vie terrestre, une vibration particulière que René lui apporte. Une stabilité émotionnelle qui apaise ses ondes de tension, puis qui l'amène à rire un petit peu plus. C'est une noblesse féminine qui élève son aura, puis une guérison du cœur liée à ses pertes personnelles avec, parce que René est très empathique. Puis ça a comme apporté une pacification de son masculin. La lumière rose pourpre argentée de René a adouci des mémoires karmiques de Pierce. Mais Renée agit comme une guérisseuse silencieuse pour Pierce. Elle ne le soigne pas par action, mais par présence. Elle a une bonne écoute empathique, en d'autres mots. Mais Pierce, chez René, ben, il apporte une force masculine stable, une protection vibratoire, une structure énergétique, une validation profonde, une sécurité émotionnelle, puis une lumière bleu-or qui renforce son aura argentée. Pierce agit comme un pilier pour René. Il ne la porte pas, mais il la soutient. Il ne la guérit pas, mais il la stabilise. Puis il y a un lien karmique dans les vies antérieures. Là, je vous en ai sorti quelques-unes. Vers 1320, dans une communauté nordique, René était matriarche. Pierce était un chef de clan. Ils travaillaient ensemble en duo pour protéger le peuple. Ils formaient un binôme de leadership respecté, solide, complémentaire. Bon, Renée a été une actrice dramatique dans les années 1680 en Italie. Pierce était un mécène, un protecteur artistique. Il soutenait sa lumière, il inspirait sa noblesse, il formait un duo artistique sacré. Puis, dans la vie de l'Amérique rurale de René vers 1885, bon, René était homme et protégeait sa communauté. Pierce était femme dans une énergie de stabilité, mais ils travaillaient ensemble pour maintenir l'ordre, la paix, la cohésion. Ils ont formé un duo de stabilité. C'était pas romantique, évidemment, mais c'était fonctionnel, spirituel et noble. Mais dans cette vie, quand la rencontre de Thomas Crown est arrivée, ce n'était pas un hasard, c'était une réactivation karmique, une reconnexion vibratoire, puis une mise à jour énergétique. Et le lien existe encore en profondeur. Ils ont creusé quelque chose de beaucoup plus gros que je suis sûre qu'ils n'ont pas, qu'ils ne le pensaient eux-mêmes. Parce que René apporte la profondeur, Pierce apporte la structure, René apporte la noblesse, Pierce apporte la stabilité, René apporte la guérison, Pierce apporte la protection. Fait qu'ils forment encore un duo de maturité souveraine qui est très rare dans le cinéma et qui élève le spectateur sans qu'il s'en rende compte. Mais quand je les regarde ensemble, c'est deux âmes anciennes, deux âmes nobles, matures, qui ont déjà dirigé, qui ont déjà protégé, qui ont déjà guéri et qui se reconnaissent dans leur profondeur. C'est pas un lien passionnel, il pourrait devenir, parce que la chimie, le feu au pod est déjà activé, hein? Mais ils ont eu une maîtrise intérieure pour ne pas le laisser grandir, parce que c'est un lien qui est respectueux, équilibré, harmonique et spirituel. Bon, ils ne se complètent pas par manque, ils se complètent par résonance. Ensemble, c'est comme un couple d'énergie souveraine, une dynamique de leadership karmique, une harmonie de maturité lumineuse, une fréquence de respect profond et une énergie de complémentarité noble.
Alors voilà. Alors, en conclusion, je veux prendre un moment pour remercier profondément toutes les personnes qui ont été présentes aujourd'hui et qui ont suivi cette exploration vibratoire, cette lecture d'âme et ce passage énergétique, cette rencontre spirituelle avec René Rousseau et Pierce Brosnan. Merci pour votre intérêt, votre curiosité, votre ouverture, votre fidélité. Merci de nourrir cette table ronde céleste par votre présence, votre écoute et votre cœur. Je remercie aussi l'équipe du Focus Group. Si vous avez vu toutes nos 166 émissions, venez me voir. Merci de porter la lumière avec moi. L'émission est disponible sur toutes les plateformes de diffusion pour que vous puissiez la revoir, l'écouter, la partager, la vivre à votre rythme, dans votre espace, dans votre moment, que ce soit en audio, en vidéo, en rediffusion ou en extrait, en reel. Vous pouvez retrouver chaque passage, chaque vibration et chaque lecture d'âme. Et la semaine prochaine, je dédie l'émission à deux âmes vedettes qui sont de jeunes femmes, deux lumières qui inspirent une génération entière. Je profite du fait que les jeunes soient en pause d'études, qu'ils puissent prendre le temps de se cultiver l'esprit un petit peu, de nourrir sa vision, de s'ouvrir à la profondeur. Alors, nous allons entrer dans l'univers vibratoire de Zendaya et de Selena Gomez, deux femmes qui portent une fréquence unique, une maturité précoce, une force douce et une lumière qui dépasse leur âge. Deux trajectoires différentes mais complémentaires, deux vibrations qui méritent d'être explorées, honorées et révélées. Je vous retrouve la semaine prochaine pour cette nouvelle émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités, avec la même profondeur, la même noblesse et la même lumière. Merci d'être là et de faire partie de cette aventure. Et aussi, merci de porter la vibration avec moi. À la semaine prochaine. Soyez bénis. Namaste.